Professeur Radke, la flore intestinale bifidogène a été un de vos sujets de recherche de prédilection. Il y a 20 ans, vous avez clairement montré qu'une flore bifidogène était un avantage dont bénéficiaient les bébés nourris au sein. Aujourd'hui, nos connaissances ont évolué. Que sait-on de plus aujourd'hui? Et peut-on obtenir une flore intestinale bifidogène similaire chez les bébés nourris au biberon? C'est vrai, on en sait beaucoup plus aujourd'hui, bien que le sujet soit déjà ancien. Cela fait plus de 100 ans que de nombreuses équipes de chercheurs étudient la flore bifidobactérienne. Willi Hein, un de mes professeurs, a passé toute sa vie dans la recherche sur les bifidobactéries. En réalité, on a commencé par étudier la flore des bébés nourris au sein, et on s'est ensuite demandé quels étaient les avantages de la flore bifidobactérienne pour les enfants. Ces dernières années, des équipes internationales de recherche ont obtenu des preuves claires qui confirment ce que nous pensions à cette époque. Une flore bifidobactérienne stable chez le prématuré comme chez l'enfant né à terme est un facteur potentiel de préservation de la santé, car elle peut apporter un niveau significatif de protection contre les maladies. C'est particulièrement vrai pour les prématurés, mais également en Europe pour les bébés qui ont contracté des infections nosocomiales. C'est encore plus vrai pour les enfants du tiers-monde, car un bon fonctionnement de leur flore intestinale contribue à les préserver des gastro-entérites. Dans le cas du bébé plus âgé qui reçoit une alimentation mixte à partir de 4 à 6 mois, comment son régime alimentaire influence-t-il sa flore intestinale? Que peut-on faire dans ce cas, en vue de promouvoir, via la préparation, le développement d'une flore intestinale bifidogène? Ou existe-t-il d'autres méthodes? Bonne question. Lorsque l'enfant reçoit des aliments en complément de l'allaitement maternel, il développe une flore intestinale complètement différente de celle du bébé nourri exclusivement au sein ou du bébé nourri avec un lait maternisé. Mais des solutions existent, comme de nombreuses études l'ont montré dans le passé. On peut ajouter des bifidobactéries à l'alimentation du bébé, ce qui a un effet protecteur et qui contribue à la prévention et au traitement de maladies comme les gastro-entérites. On a démontré que les bactéries probiotiques au sens large, c'est-à-dire les bifidobactéries et les lactobacilles, sont efficaces.